santé de Dan Wu et à une nouvelle ère à Chinatown. Et à tous les Chinois de l'Amérique, nous disons... Hé, attention là-bas, attention... Hop, là-bas! Dan Wu! Sortez-le d'ici avant l'arrivée de la police. Nous avons donc la nourriture bouillie qui représente les liens de parenté, la culture, et la nourriture rôtie qui représente la nature et les étrangers. Monsieur Lévi-Strauss a donc élaboré une théorie sur le cannibale. Celui qui préfère ses parents proches, c'est l'endo-cannibale. Il fera bouillir son repas. Tandis que celui qui préfère l'étranger succulent, c'est l'exo-cannibale. Il le fera rôtir. C'est clair? Lee, nous t'écoutons. Bien. J'ai fait une analyse sur 60 ethnies différentes qui pratiquent le cannibalisme. 34% des deux groupes cités font rôtir leur nourriture. 50% des exo-cannibales ont recours à l'ébullition contre seulement 2 groupes d'endo-cannibales. Nous sommes à l'opposé des styles de cuisson décrits par Lévi-Strauss. Certains esprits chagrins diraient que cette théorie du bouilli et du rôti, ça n'est pas du tout cuit. Ah, sauvé par la sonnerie. Lors de notre prochaine réunion, nous discuterons du concept du sacré et du profane. Ah, au fait, ça vous intéressera peut-être de regarder le Dee Williams Show ce soir à 5 h. Comme j'ai fait des travaux sur la violence urbaine, on m'a demandé de faire une étude comparative sur les fusillades récentes à Chinatown. Alors, bonne soirée. Lee, vous avez une petite minute? Oui. Merci. La bourse d'études Macaron? Oui. 2 ans de travail sur le terrain, 2 ans de recherche et un emploi d'assistant tout en finissant votre doctorat. Vous allez être en retard pour votre discours à la télévision, professeur. Je sais, je sais. Hein? Vous aurez sans doute du mal à le croire, mais avant que Catherine n'entre dans ma vie pour me harasser du matin jusqu'au soir, j'étais à l'heure à tous mes rendez-vous. Pile à l'heure. Mensonge et honté. En tout cas, c'est un très très grand honneur. Bien sûr, rien n'est encore certain, mais je pense que les membres du comité accepteront de soutenir ma recommandation. Je pense. Vous êtes l'étudiant le plus doué qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis longtemps. Enfin, à part moi, bien entendu. Pourquoi vous ne venez pas avec moi à la télévision? Et puis après, vous pourriez me parler de vos plans d'avenir. Et je vous dirai en quoi vous faites fausse route. Da Nang. Ça vous étonne, hein? Un peu, oui. Eh oui. 8 ans après que cette photo ait été prise, j'ai manifesté avec mes étudiants contre la guerre. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Les faits. Comme toujours. Vous savez, je suis vraiment plus à l'aise avec les structures familiales de la dynastie Shu qu'avec les sociétés secrètes de Chinatown. Dites-leur que vous êtes mon conseiller. Ça leur en mettra plein la vue. Donc, d'après vous, professeur Oliver, le meurtre de Dan Wu
Et les autres tueries de Chinatown font partie d'une sorte de guerre entre Tongs. Il est tout à fait malencontreux que le professeur ait utilisé le mot Tong dans ce contexte. Ce mot jette l'opprobre sur l'ensemble de la communauté chinoise d'Amérique, dont la plus grande majorité est d'ailleurs totalement assimilée. Ce sont des Oui, docteurs, mais des vous oubliez avocats, une chose. des travailleurs Oui, sociaux, oui, oui, des mais vous scientifiques, et j'en vous passe. oubliez que le mot Tong n'est aucunement péjoratif. Il signifie seulement lieu de rencontre ou société secrète. Les associations d'anciens combattants et même la société protectrice des animaux peuvent être considérées comme des Tongs. Mais professeur, cette appellation n'a-t-elle pas en Amérique une connotation criminelle? Oui, en Amérique, mais pas du tout à Chinatown. Tenez, l'une des premières sociétés secrètes de San Francisco avait pour nom Chi Kung Tong, ce qui signifie haute instance de justice. Et la société chinoise, méfiante à l'égard des valeurs américaines, était confortée dans son désir de droit et de justice. Un service que les Tongs faisaient payer cher. Vous n'avez encore rien dit, inspecteur Wang. Que se passe-t-il au juste à Chinatown, vous qui y travaillez? Que peut-on dire? Les Chinois tuent des Chinois, bien entendu. On peut dire guerre des gangs ou guerre des Tongs. Ça revient au même. Ce sont des voyous qui s'entre-assassinent. Ça n'a rien à voir avec les millions de Chinois qui sont de respectables citoyens. Mais si l'on en croit les rapports de presse, les assassins de Danwu sont bien plus que de vulgaires voyous. Parce qu'ils avaient des masques et des haches? Les accessoires de théâtre ont indéniablement un côté mélodrame, mais ils ont aussi une signification culturelle. Et nous essaierons de découvrir ce que tout cela signifie après une courte page de publicité. Il parle de toi à la télévision. Il y a un professeur qui dit que toute cette camelote, ça veut dire quelque chose. Tout ce que je te demande, c'est de me dire qui a mené cette opération. Garde tes jouets. Je sais où tu les as eus. Donne-lui un cachet pour la douleur. Roots Fox, Green Bear, Wilson, Kiner, Mize, Maris, Mantle, Mays, Foster. Très impressionnant, professeur. Il n'y a pas un type sur 500 qui peut énumérer tous les mecs qui ont fait plus de 50 home runs dans la saison. Et vous, Lee, vous êtes un fan? 3 prises et on est out, c'est tout ce que je sais. Ah oui, vous savez que presque chaque année, Taïwan gagne la série mondiale en petite ligne. Il n'y a pas un seul Chinois en finale. Même un gosse civilisé comme Lee, il ne fait pas la différence entre une balle montante et une balle descendante. Le baseball peut résoudre le problème de ce quartier? Ça ne peut pas faire de mal. Ça vaut mieux qu'un univers de petites nattes et de pagodes. En fait, les nattes sont très américaines. Fin 18e, la mode chinoise était la coqueluche de la haute société. George Washington avait une natte sous sa perruque. Oui, et bien tout comme George Washington, les Tongs, c'est de l'histoire ancienne, seulement ils n'en savent rien. Dites-moi, sur le plateau, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour faire croire que les Tongs n'existaient pas, comme s'ils n'étaient que de vulgaires voyous qui se berçaient d'illusions et de grandeur. Oh, mais ça, c'était pour faire plaisir à la dame. Ah. Je ne voulais pas la décevoir dans sa haute opinion de la communauté chinoise. En somme, les Tongs gâchent le tourisme. Plus que ça. Les Tongs sont des fantômes qu'on ne peut enterrer. Vous avez écrit un livre sur tout ça, non? Exact, je vous en envoie un exemplaire. Oh, non, 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 je nie que les gros titres et le baseball. Là, 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 là. Et les biscuits de vinette? En Chine, on ne donne pas de biscuits de vinette. Eh bien, en Chine, on n'a pas de pourboire en fin de repas non plus. J'ai grandi dans le Bronx, moi, à 50 mètres du Yankee Stadium. Mais dans ce patelin, il y a encore des tas de coulisses qui ne savent même pas où ils sont s'il n'y a pas le nom des rues écrit en pâte de mouche Shintak. Et quand un professeur comme vous parle des Tongs à la télévision, ça leur fout la trouille. Ils ont encore plus peur de parler que d'habitude. Donc, ce que vous me demandez officiellement, c'est de me montrer plus discret en public. Demandez-moi au moins mon avis. Et si vous voulez parler des Tongs, demandez-le-moi. Ce n'est pas pratique, ces baguettes. Ce n'est pas hygiénique. Les germes entrent dans le bois et on ne peut plus les en faire sortir. Si vous désirez autre chose, n'hésitez pas à le mettre sur ma note. Des coulisses et des pattes de mouche Shintok. Et il se demande pourquoi il n'arrive pas à gagner la confiance des habitants du quartier.
ne faut pas y faire trop attention. Les Chinois ne l'aiment pas, mais ils ne s'aiment pas non plus. Et il a tort. Li, en Chine, le pourboire existe. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez grandi ici? Le besoin ne s'est jamais fait sentir. On dirait que toute cette histoire vous a bouleversé. J'ai quitté Chinatown et ses sociétés secrètes il y a 6 ans. Je voulais être comme les autres Chinois d'Amérique. Respectable, travailleur, le BCBG asiatique. Il ne suffit pas de changer d'adresse pour se détacher de ses racines. Oh, j'ai quelques photos de famille. Et je me fais parfois un petit plat dans un wok. Votre famille n'est pas fière de ce que vous faites? Les Chinois vénèrent leurs étudiants, c'est connu. Voyons. Nous ne sommes pas en pleine dynastie Ming, nous sommes dans Mud Street en 1989. Les panneaux d'indication sont bilingues et il n'y a aucune décoration de Noël. C'est moi le guide, vous semblez l'oublier. J'ai fait le tour du monde, Tommy, mais je n'ai jamais été touriste. Nous regardent comme des martiens. Ah, c'est leur rue, après tout. Dans mon quartier, la rue était une propriété privée. Les gens s'y sentaient comme chez eux. Je suis né à 2 rues d'ici. Et j'étais propriétaire d'un bout de cette rue. Ben alors, ils vous connaissent. Non, ils connaissaient un petit garçon nommé Lee, mais c'est plus moi. Et je peux vous dire une chose sur ma famille? Oui. Voilà notre boutique. Il y avait des statuettes de porcelaine, des figurines, des bouddhas en jade, des vases, des dragons en céramique, des petits éventails. Ah, l'odeur du bois laqué. C'est dans cet univers-là que j'ai grandi. Ça explique votre amour du passé. Oh, ce n'était que des reproductions, mais je ne le savais pas étant gosse. Attention. Non, venez. Hier soir, Dan Wu, un homme respecté par tous, a été assassiné. Et voici l'un de ses assassins. Les Tongs l'ont tué. Ils veulent vous faire peur avec ces trucs-là. Des masques et des haches. Ils appartiennent à une époque révolue, ainsi que les Tongs qui les utilisent. Le moment est venu de régler son compte à l'assassin de Dan Wu. Lee. Je peux vous accompagner? Non, merci, je préfère marcher. Pas mal, professeur. Vous passez à la télé pour faire un discours sur la guerre des Tongs, et 2 heures plus tard, vous êtes témoin d'une échauffourée entre Tongs. Le tueur a dit qu'il n'était pas un Tong. En tout cas, il a tiré comme un Tong devant tout le monde. Comme d'habitude, à Chinatown, personne ne dit rien. Sauf moi. Le numéro de la voiture, LN 37062. On recherche la voiture, mais à mon avis, elle est volée. On la retrouvera peut-être. Au fait, où est passé votre protégé? Après le dîner, il a eu un malaise. Une baguette qu'il n'a pas digérée. Alors comme ça, on se croit au spectacle?
tai chi est une très belle chose à voir. Hey, il cause notre langue. C'est une vedette. C'est un professeur de fac. Je l'ai vu à la télé. Il causait des tongs. Et ces vieillards sont des tongs, à votre avis, professeur? La journée est si belle, ce serait idiot de la gâcher. Hein. Ah, attendez, vous n'avez pas acquitté le droit d'entrée. Expliquez-vous. Vous êtes venu étudier les Chinois sur leur terrain. Alors vous devez payer un droit d'entrée. Combien? Combien avez-vous sur vous? Et si le prix ne me convient pas? Ah, alors vous devrez négocier avec Chou. Le prix vient juste d'augmenter. Ça va vous coûter tout votre fric et ça va faire mal. Vous venez de vous faire des amis. Ils disent qu'en vous attaquant, on leur fait injure et qu'on souille cette belle matinée. Les Chinois respectent leurs aînés. Pas toujours. Ah! Mais aujourd'hui, l'entrée sera gratuite. Ciao. Tche, Lifa. Comment vous sentez-vous? J'aurais pas dû vous quitter. Vous n'auriez pas dû quitter le lieu du crime. J'ai passé une nuit blanche à ressasser cette histoire. Et moi, j'ai passé une nuit blanche à ressasser cette histoire avec notre ami, l'inspecteur Wang. Soyez sans crainte, j'ai simplement dit que vous étiez rentré chez vous parce que vous aviez mal au ventre. Navré de vous avoir fait mentir. Alors ne me mentez plus. Sur quoi? Sur la tuerie. Je n'ai rien vu de plus que vous. Très bien. Très bien. Allons voir ce que la classe aura à dire sur le sacré et le profane. Les événements récents nous aideront à y voir clair. T'as encore le goût, tu pourrais jouer en équipe. Il faudrait d'abord que je perde ma graisse. Ça te ferait du bien. Ah, putain, il y a des trous dans le plancher, c'est un vrai gruyère. Ouais. Ouais, tu as cette impression parce que ton jeu de jambes laisse à désirer. Regarde ça. On a tous des échecs de temps en temps. Ah. Jerry Wang, Eddie Harris. Prof, flic. Votre étudiant était là quand le Tong a été tué. Vous voulez que je vous laisse? Non, c'est pas nécessaire. Vas-y. Tommy n'aurait rien pu vous dire de plus. Il avait peur et il était nerveux. N'importe qui aurait vu quelqu'un se faire tuer aurait réagi de la même façon. Je crois qu'il a pu disparaître pour une autre raison. Laquelle? Le mort était de la famille Lee, et la famille Lee est membre du Lapsing depuis des générations. De toutes les sociétés secrètes, c'est la plus vieille. Quel rapport avec Tommy? Tommy Lee, c'est le cousin du type qu'ils ont abattu. Votre poulain fait partie d'un Tong, ça ne fait aucun doute. Ah, désolé, Eddie. Pardon. Ah, ça va aller, ça va aller. Quand c'est vous deux qui jouez, il vaut mieux s'en aller. C'est ridicule. C'est un étudiant et en plus, il est brillant. Oui, et il a un casier. Arrêté 2 fois, coups et blessures et meurtre. Ah, je suis meilleur au baseball. Qu'est-ce qui se passe? Faute de preuves, il y a eu un non-lieu. Où voulez-vous en venir? Il est étrange qu'il se soit trouvé à Chinatown cette nuit-là. Je vous signale que c'est vous qui nous avez invités à Chinatown. Li Chu, le chef de famille, Tommy et son fils. Dans les veines de votre protégé, c'est du pur sang Tong qui coule. Tommy vient d'entrer.
Pourquoi es-tu venu? C'était mon ami. On a grandi ensemble. Ça m'étonne que tu t'en souviennes. Si je ne suis pas le bienvenu, je m'en vais. Tu es mon frère, Tommy. Tu es le bienvenu. Je suis venu dire au revoir à mon ami d'enfance. Très bien. Tu es courageux. Les obsèques ont lieu demain matin. La procession jusqu'au cimetière sera l'occasion de montrer l'unité de notre famille. Magnifique. J'arrive. Professeur Oliver, entrez. Il y en a assez pour deux. L'homme qui a été tué, vous le connaissiez? C'est la première fois depuis 6 ans que je retourne à Chinatown et je vois un ami d'enfance se faire tuer dans la rue. Vous êtes un des Tonks? Je suis né dans une famille qui appartient à une société secrète. Tout le monde supposait que, comme mes frères, j'allais perpétuer la tradition. Wang dit que c'est le cas. 2 fois. En ce qui concerne les coups et blessures, c'était une bataille de rue. Il y a eu 22 arrestations. Le meurtre, ce n'est pas moi. Écoutez, je ne suis pas un ange, mais j'ai découvert que je ne faisais pas partie des Tonks non plus. Question de tempérament? Une vie intellectuelle m'est apparue plus intéressante qu'une vie de crime à Chinatown. Et votre famille? C'est la première fois en 6 ans que je les vois. Ni ma mère, ni mon père n'ont voulu me parler. Demain, les Tonks et leurs amis vont marcher dans Chinatown, dans le but d'impressionner les habitants. Venez, vous verrez l'accueil qu'on va me faire. Vous m'avez laissé faire des théories extravagantes sur les sociétés secrètes chinoises, alors que vous étiez un véritable expert en la matière. En guise d'excuse, je vous invite à dîner. S'il en reste. Hein? Oh! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Ah. Bon, bah, je vais faire monter un plat. Une pizza? Une pizza. Ce ne sont pas les sentiments paternels qui l'étouffent. Bloquons mutuellement le passage des choux. On n'avait qu'à vous écarter. Nous avons un permis pour cette tranche horaire. Montre-lui. Voilà un geste qui mérite une amende. Son, montre-lui nos permis. Nous avons ces permis-là aussi. C'est un homme politique respectable que vous enterrez aujourd'hui.
De quoi aurait-on l'air si cette petite procession finissait dans le sang? Tiens donc, la nouvelle génération a trouvé sa voie. Dites à votre père que c'est à lui de prendre la décision, s'il est assez fou pour donner l'ordre de tirer. Oh, ça, il est assez fou. Vous avez devant vous un Chinois pétri de tradition. Perdre la face, ça représente beaucoup pour lui. Ça représente quoi pour vous? S'il donne l'ordre de tirer, c'est vous qui serez le premier à être touché. Voilà une solution qui nous sauve la face à tous. Tommy, vous le reconnaissez? Moi, si. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu un assassin. Ah oui, lequel? La rue en est pleine. Celui de l'autre nuit. Il se cache dans la foule. Ouais, mais ça nous fait une belle jambe. Quel est votre problème, Chen? On a résolu le conflit. On ne doit pas déshonorer les morts avec ce genre de tracasserie. Ça va. Je savais que vous ne pourriez pas vous empêcher de venir. De venir où? Aux obsèques d'un ami? Celui qui a tué votre ami était là. Vous l'avez vu, tout comme moi. Tommy! Tommy! Je vous l'ai dit, professeur. Ils ont ça dans le sang. Il est 10 heures passées, professeur. Vous venez prendre un verre? J'ai des copies à corriger, Marc, je suis désolé. J'aimerais que votre protégé s'inspire de votre exemple. Le comité McGavin se réunit la semaine prochaine et nous n'avons toujours rien reçu de Tommy Lee. Je le contacte tout de suite. Merci. Catherine! Catherine! Connaissez-vous le nombre de professeurs qui se fichent pas mal de leurs étudiants? Combien d'entre eux s'en remettent à leur assistant pour donner les cours et corriger les copies? Ah, oh, la petite crise mensuelle du professeur Harassé. Tenez, l'OCDE, l'Institut Rockefeller, le département d'État, bien sûr, sans compter la FAO. Oui, je sais. Vous y trouveriez des postes très brillants. Et pas d'étudiants. C'est vrai, professeur. Pas d'étudiants. Tenez, donnez-moi ces dissertes. Et au travail. Allô? Oui, inspecteur Wang. Vous pouvez m'envoyer une voiture? Je descends. Je croyais qu'on allait au commissariat. Le type n'est pas en état de se tenir debout. Alors? Oui, c'est bien lui. Lee l'a donc retrouvé. Et là. Vous, pour les conclusions hâtives, vous battez les records. Vous savez où était Tommy Lee ce soir et les quelques jours qui ont suivi l'enterrement? Non. Mais je connais quelqu'un qui le sait. Alors suivez-moi. Je suis désolé pour l'autre matin.
Il y a un droit d'entrée ici aussi? Arnold Young, il travaille pour nous. Qui l'aurait cru? La famille Lee et Johnny Chen pensent que je suis la nouvelle terreur de Hong Kong. Les triades? Ah, vous êtes bien informé, professeur. Sauf rapport à Tommy Lee. Dis-lui. Après l'enterrement, il est retourné chez lui. Il y a une réunion de famille qui dure depuis des jours. Beaucoup d'allées et venues. Tony serait mouillé dans tout ça? Vous devriez le connaître. Je croyais le connaître. Vous commencez à douter de lui, professeur? Tommy n'est pas un tueur. Ils sont en guerre, professeur. Johnny Chen s'est déjà débarrassé de plusieurs tongs dans le quartier. Il a un soutien extérieur, des appuis politiques et aucun respect pour les traditions. Il veut tout avoir. La famille Lee lui barre la route. Tout ça pourrait conduire votre poulain à prouver qu'il est un bon fils. Pourquoi ne pas laisser la police s'occuper de Johnny Chen? Mais elle s'y emploie. Vous avez pu identifier la voiture? Comme je le pensais, elle est volée. Écoutez, je sais que vous l'aimez bien. Mais Lee s'est payé notre tête depuis le début de cette histoire. Alors si vous avez des nouvelles, prévenez-moi. La famille de cet étudiant est impliquée dans la guerre. Et j'ai peur qu'il se laisse entraîner dans le conflit. Il est des leurs. Il n'avait pas vu sa famille depuis 6 ans. Depuis qu'il est à Columbia? Oui. C'est un univers tellement différent. Nous vivons dans un seul et même univers qui devient de plus en plus invivable. Tu sais, quand j'étais petite, j'éprouvais de la jalousie pour tes étudiants. Vraiment? Je ne m'en étais jamais douté. Et surtout tes étudiantes. À côté d'elles, je me sentais fade, gauche et idiote. Zina. À Noël, t'as même amené un étudiant casse-noisette, tu te souviens? Si j'avais su, je suis désolé. Ça fait rien. Ça m'a poussé à travailler dur. Et maintenant, je suis une fille géniale. Et modeste. Ah, de toute façon, cette histoire est tout à fait classique. Un conflit de génération dans les règles. La famille, le pouvoir, l'enfant méritoire, incompris et rejeté par sa famille. Le roi Lear? Non, le parrain. Est-ce que tu penses que sa famille a encore une telle influence sur lui qu'il ne puisse les rejeter? Il est difficile de rejeter son père. À mon avis, tu te sens coupable de tous ces étudiants que tu considères comme tes enfants. Non, ce que je veux dire, c'est ce qu'il est prêt à rejeter son univers. Nous avons tous un libre arbitre, Zina. Peu de gens sont au courant. Tu crois que je devrais rester en dehors de ça? En tout cas, il faut que tu sois très prudent. Si tu as l'intention de sauver son âme, souviens-toi que les Chinois ont toujours une attitude ambivalente envers les missionnaires. Soit ils décidaient de les écouter, soit ils décidaient de leur couper la tête. Ce n'est pas ce qui peut m'arriver qui m'inquiète. Non, ce qui me préoccupe, c'est ce qu'il risque de lui arriver à lui. Si je tente de l'influencer. Et si tu restes en dehors? Quoi qu'il fasse, il sera en difficulté. Eh oui. Moi aussi, je devrais faire plus d'exercice. C'est bon pour le corps et pour l'esprit. J'ai horreur de ça, mais mon docteur m'a dit que c'était bon pour le stress. Et Dieu sait si j'en ai du stress depuis que vous êtes entré dans ma vie, monsieur Johnny Chen. Vous m'envoyez désolé. Il y a 6 mois, vous êtes venu me dire que vous pouviez nettoyer Chinatown de fond en comble, et je vous ai cru. Alors pourquoi il y a de nouveaux cadavres tous les jours avec des haches dans le corps? Il reste encore une famille. Ils sont aussi vieux jeux que leurs haches pour faire peur, soi-disant, aux gens. Soi-disant, elle me terrorise, moi. Mon équipe s'est occupée de drogue parce qu'on a affaire à des cinglés, des Jamaïcains, des Colombiens, des gens pas nets. Je pensais que les Chinois étaient plus civilisés, que c'était des hommes d'affaires. Vous passez votre temps à vous descendre comme dans le Chicago des années 20. C'est un environnement qui décourage plutôt l'investissement, monsieur Chen. J'ai une réunion prévue pour ce soir. Avec qui? Un fournisseur de Hong Kong. Les triades. C'est quoi, les triades? En Chine, c'est la mafia. Vous parlez de quel ordre de grandeur? À l'achat, 1 million minimum. Voilà mon stress qui me reprend. On peut en gagner 10, rien qu'ici, à Chinatown. On peut en gagner 10, c'est ça, mais vous n'avez pas été foutu de pacifier votre saloperie de quartier. Longo, tu vas assister au rendez-vous. Et je veux qu'il soit présent à toutes vos transactions. C'est lui qui me représente. C'est clair?
C'est une belle pièce que vous admirez. Elle est intéressante. Je vais la sortir. Fin de la dynastie Tang. Début du Xe siècle. Je dirais plutôt Hong Kong 1988. Ce n'est pas un touriste ignorant, Quan Chen. C'est le professeur de mon fils, professeur Oliver. Monsieur Lee. Mon fils m'a souvent parlé de vous. Vous aimez le jade, professeur? C'est pas du jade, c'est du céladon. Et soit c'est une bonne reproduction ou une authentique figurine de la dynastie Song. Elle est authentique. Vous avez l'œil. C'est drôle, vous mettez un objet sans prix sur le comptoir et vous mettez les reproductions sous clé. Vous savez que les cambrioleurs prennent souvent l'objet caché pour un objet rare. Ah, une boîte à criquets. Oui, vous le savez, les criquets portent bonheur. Prenez-le. Je vous le donne. C'est un cadeau. Merci. Monsieur Lee, votre fils a déjà manqué plusieurs cours et il y a une réunion très importante à laquelle il doit se rendre. Eh bien, peut-être y a-t-il des choses plus importantes auxquelles il doit se préparer. C'est sa carrière qui dépend des jours qui vont venir. Sa carrière? Voilà un concept bien américain. Alors dans ce cas, je dirais sa vie. Qu'est-ce qui vous donne le droit de façonner sa vie selon vos désirs? Qu'est-ce qui vous donne le droit de la détruire? Cela détruirait sa vie de renouer avec les traditions de sa famille? Le meurtre? Lee est mon garçon. Il veut devenir un homme. Mais vous pouvez lui parler si vous le désirez. Il est à cette adresse en ce moment. Il n'est pas mon prisonnier. Merci. Pour le cadeau. Il a l'air de savoir des tas de choses sur nous. Et il faut le dissuader d'en apprendre davantage. Intéressant. Pourquoi est-ce que c'est avec moi que vous voulez traiter, au lieu de Lapsing? Ils sont incapables de traiter ce genre d'affaires. Ils en sont encore au salon de massage et aux nymphettes de luxe. De quoi qu'ils causent? Des putes. Vous avez fait le bon choix. Alors, dans ce cas, on va fixer les dates de livraison et puis le montant. Aussitôt que possible et autant que vous le pouvez. C'est pour vous, monsieur Chen. Je le rappellerai. C'est votre fiancée. À l'entendre, elle n'est pas contente. Ouais. Je comprends. Vous auriez dû me le dire avant. Faites ce que vous voudrez. Les femmes. Je vais en parler avec mes associés et on en discutera. Et Dima? Discuter de quoi? On n'a qu'à fixer une date. Il y a quelques précisions à ajouter. Demain, on discutera de l'heure, de l'endroit et du prix. Si vous n'étiez pas d'accord avec le prix, il fallait le dire tout de suite. Pas de problème. Demain. Je vous contacterai. Johnny Chen élimine les Tongs les uns après les autres. Notre père croit pouvoir les intimider avec des masques et des haches. Dan Wu n'a pas été tué à la hache. Vous auriez pu faire des centaines de victimes dans ce nightclub. Wu nous a trahis. S'il est arrivé à faire une carrière, c'est grâce à notre financement. Et puis Chen l'a acheté. Il s'est mis à faire campagne contre nous. L'image de marque du quartier ne pouvait que s'améliorer si les Tongs se faisaient descendre. Alors vous l'avez tué devant 100 personnes. Si Johnny Chen réussit à s'implanter ici, tu verras que Chinatown sera la ville du crack. Et voilà une chose que les Tongs ne toléreront pas. Je vous fais confiance. Vous avez toujours trouvé des accommodements subtils avec la morale.
Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit? Votre père m'a donné l'adresse. Qu'est-ce que vous fichez avec notre père? Nous avons discuté de la dynastie Sung. Mon frère et moi, nous avions fini de parler. Pour l'instant. Je dois vous faire l'effet d'un tir au flanc. Je suis navré d'avoir manqué le cours. Mais la prochaine fois que je quitterai Chinatown, je veux la bénédiction de mon père. Comment ça s'est passé? Un peu de relativisme culturel? Il m'a donné ça. Une boîte à criquets. Il y a juste assez de petits trous dans le couvercle pour qu'il puisse respirer, mais sans s'échapper. Et il n'avait le droit de sortir que pour affronter d'autres criquets. Un divertissement mandarin auquel je suis censé m'identifier. À part ça, de quoi est-ce que vous avez parlé? De votre âme. Allô? Professeur Oliver? Oui? Arnold Young, vous vous souvenez de moi? Comment pourrais-je oublier? Écoutez, il y a du nouveau. Il faut que je vienne vous parler. Quand? Maintenant. Venez à mon appartement. D'accord. C'est quoi l'adresse? 35 67e rue. D'accord. Yama, Arnold. Jerry. On dirait que t'as de la compagnie? Quelle pourriture de quartier. Ouais, c'est un quartier dégueulasse. Ils n'ont rien laissé au hasard. Un beau saccage. Manquait de peu. Ils ont fait mouche à tous les coups. Ce n'est pas moi qui voulais toucher. Les gongs, les pétards, enfin, tout le tintamarre. C'est la manière traditionnelle d'éloigner les démons malfaisants. Et est-ce qu'au moins ça a marché? Oui, j'en connais un qui est furieux. Ce sont les lits. C'est leur style. Cette fois, c'est un avertissement. Ils n'en donnent qu'un en général. C'est peut-être pour ça qu'Arnold Young m'a appelé. Arnold vous a appelé? Oui.
Pourquoi? Parce qu'ils voulaient me voir. Eh bien, ils s'en sont donnés à cœur joie. On a retrouvé le corps d'Arnold il y a quelques heures. Vous voulez en savoir davantage? Venez, nous allons rendre visite à la famille Lee. Alors, vous êtes le fils de Li Chu. 5, c'est ça? C'est ça. Asseyez-vous. Vous voulez du café? J'ai toujours eu du respect pour votre père. On n'a jamais fait d'affaires ensemble, mais vous savez, ça a toujours été les Chinois d'un côté de la rue et les Italiens de l'autre côté de la rue. Mais les temps changent. Oui, mais mon père n'a hélas pas la moindre intention de traiter avec vous. Pourquoi cette réunion? Pour vous demander de prouver le respect que vous prétendez avoir pour lui. Expliquez-vous, mon cher. Cessez de donner de l'argent à Johnny Chen. Les seules personnes auxquelles j'ai donné de l'argent, c'est à ma femme, à ma fille et à quelques cousins. Vous ne ferez pas d'affaires à Chinatown, monsieur Greco. Je croyais les Chinois raffinés. Mais vous n'avez pas arrêté de me dire ce que j'avais à faire. Je veux que vous compreniez la situation. Et si je refuse de la comprendre? Alors vous serez en guerre avec le clan Lee, une erreur qui vous coûtera cher. C'est à vous que ça risque de coûter cher, petit blanchisseur. Non, Fred! Non, on garde celui-là pour Johnny Chen. Il est grand temps que les Chinois trouvent la solution à leurs problèmes. C'est dur de ne pas connaître son fils. Vous n'avez jamais vraiment essayé. L'autre jour, à l'enterrement, quand tu as fait face à Johnny Chen et que tu lui as dit qu'il serait le premier à mourir, là, je t'ai reconnu. C'est vous que vous avez reconnu. C'est votre rôle que je jouais. Oui, le vieux Chinois fou allié, prêt à mourir plutôt que de perdre la face, hein? Ou prêt à tuer. Tommy, tu ne te rends pas compte, tout a changé, je t'assure. Ton frère aîné veut se battre comme nous tous. Tu connais un meilleur moyen? Allez voir la police. Il faut ouvrir Chinatown aux lois de la cité, c'est le seul moyen. Non, ça nous anéantirait. Mais il est temps, vous ne croyez pas? Tiens, tiens, tiens. Petite scène chinoise idyllique, le père et le fils au petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça détonne un peu dans mon intérieur. Je ne saisis pas de quoi il veut parler. Des membres de votre famille lui ont rendu visite. Pourquoi? Pour faire fuir les démons étrangers. On vous a fait mal? Non, mais ils se sont défoulés sur les quelques biens que j'avais. Vous avez saccagé sa maison? Je n'ai rien saccagé du tout. Et je ne crois pas aux démons. Quant au bien de ce monde, il est très malsain de trop s'y attacher. Ming, voilà un geste qui coûte cher. Ne nous emballons pas. Avant que vous ne cassiez toute la vaisselle, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous connaissez Arnold Yang? Non, je ne connais pas cette personne. Il travaillait pour votre famille? Si vous avez l'intention de venir m'interroger dans ma maison, il faudra aller chercher un mandat. C'est extraordinaire la façon dont vous utilisez nos lois quand ça vous arrange. Je n'ai pas de mandat, moi non plus. Mais ma patience est à bout. Moi aussi, ma patience est à bout. Ceci ne vous regarde pas. Vous êtes d'accord? Oui, il a raison. Professeur. Et là, j'ai des questions à vous poser à vous aussi. Allez chercher un mandat. On est en Amérique, oui ou non? Professeur Oliver! Professeur Oliver! S'il vous plaît. Vous m'avez menti. Vous avez séché les cours. Vous n'avez fait aucune préparation pour la bourse McCarran. Et après que votre père ait détruit tout ce que j'avais au monde à la hache et avec des pétards, je vous surprends à prendre le thé avec lui. Ne vous mêlez plus de cette histoire. Je vous en prie. Franchement, ce n'est plus votre affaire. C'était un avertissement. La prochaine fois, ils vous tueront. Ils? Qui ça? Les Tonks? Votre famille? Votre père? Qui? Tout cela. Vous ne comprenez pas que pour eux, vous êtes l'ennemi? Et pour vous? Ils ont besoin de moi. Mon père aussi. Toute ma famille. À côté de ça, ce que je veux n'a plus d'importance.
Et qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas qu'on vous fasse de mal. S'il vous plaît, laissez tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Échec et mat. Les objets qui ont été détruits, je vous les rembourserai. Je suis assuré. Alors je les remplacerai. Une bergère gondole, une chaise Régence, une table marquetée, un pick-up des années 60, un luth, le premier disque de Little Richard, une cruche à eau Toltec... Professeur, je vous en prie. J'aimerais beaucoup défaire ce qui a été fait, mais je ne peux remplacer l'irremplaçable. Dites-moi ce que je peux faire d'autre. Vous pouvez m'inviter dans le meilleur restaurant du coin. Moi, je trouve ça plutôt barbare. Oui, la mort des 1000 coups de lame. Tout ça, c'est du passé. Nous ne sommes plus des sauvages. Tout ce que je veux, c'est que vous parliez à votre père au téléphone. Il ne sait pas encore que vous êtes ici. Dites-lui de venir à l'endroit que nous allons vous indiquer. Et ce sera terminé. Vous voulez dire que vous nous tuerez tous les deux? Mais vite, sans mal. D'un autre côté, bien sûr. Pour certains Chinois, choisir entre la modernité et la tradition est très difficile. Vous avez décidé, Lee Sung? Va te faire foutre. Plus que 999. Heureusement que j'ai des tonnes de patience. Excusez-moi, madame, je cherche le Excusez-moi, je cherche le professeur Oliver. Merci, merci. Ah, Willy. Enfin. Tu sais, je suis désolé pour Arnold Young, ça avait l'air d'être un bon flic. Ouais. Il faut qu'on parle. Chut. On va aller dehors. Ta voix résonne trop ici. Dis-moi, pourquoi est-ce que Young avait ton adresse dans sa poche? Il m'a appelé, il avait à me parler. De parler de quoi? Il n'a rien voulu me dire au téléphone. J'ai un petit travail à te confier, Willy. Entendu, je le ferai si c'est important et si c'est légal. Tu peux vérifier une plaque d'immatriculation? Oui, tu as le numéro. LV3... Attends une minute, la sténo, c'est pas mon truc. Vas-y. LV 37-062. 062. Très bien, je vérifierai ça. On peut savoir pourquoi? Pas avant de savoir à qui elle appartient. Et là, je suis pas d'accord. Arrête tout de suite ce petit jeu. J'en fais une affaire personnelle. Young était un des meilleurs. J'ai mes raisons. Tommy Lee est mon meilleur étudiant. C'est le plus brillant de sa promotion. Comme toi? Mais non, mais non. À côté de toi, j'étais un vrai cancre. Il y a eu un nouveau meurtre à Chinatown, il y a une demi-heure. Attends! Tu vas venir avec nous. Il y a eu un nouveau meurtre à Chinatown. Professeur Oliver, que se passe-t-il? Vous n'êtes pas au courant? La police est venue me chercher à mon appartement, mais ils m'ont rien dit. Vous êtes là, vous aussi? J'ai l'air d'en savoir plus que lui. Il y a eu un autre meurtre, c'est ça? Qui est-ce? Lee Sung? C'est à vous de me le dire. Vous y tenez? Dans ce genre de situation, on a besoin de réconfort.
Celui-là d'abord. Vous le connaissez? C'est le garde du corps de mon frère. On l'a retrouvé sur les quais il y a 1 heure. Oui. J'avais jamais rien vu de tel. Oui, c'est mon frère. Le spectacle vous plaît? Je lui montre la vérité, c'est ma méthode à moi. Tommy! 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 Je n'apprécie pas du tout les méthodes de Wang. C'était mon frère. Il m'a demandé de l'aider. Mon frère m'a demandé mon soutien et j'ai rien fait. Et maintenant, vous voulez vous sacrifier? Ou est-ce que vous allez vous mettre à jouer les justiciers? Hein? Vous vous souvenez de la photo sur votre mur? Ça vous gênait pas de tuer des Asiatiques? Et quitter le Vietnam, c'était il y a une éternité. Ouais, et dans 20 ans, on dira que mes meurtres à moi n'avaient pas d'importance. Ce genre de choses, ça se paie quelque part. Vous avez payé, vous? Je paie encore à l'heure qu'il est. J'aurais jamais dû quitter Chinatown. J'aurais dû rester chinois. Ça n'est pas parce que j'ai quitté le ghetto que j'ai cessé d'être noir. Mon ghetto, à moi, il a une culture, c'est une civilisation très ancienne. On mesure la culture à l'ancienneté. J'ai trahi les miens. Seul un Chinois peut comprendre. Si vous le pensez réellement, c'est que vous n'avez jamais rien compris à mes cours. Écoutez, je suis désolé pour votre frère, mais il avait choisi son camp. Allez-vous choisir le même? Oui? Eh bien, allez-y. Je vous souhaite du plaisir. Tout est arrangé? Bien. Tout ira bien. D'accord. Tout est en place. Et vos hommes sont sûrs? Les meilleurs. Tant mieux. Monsieur Gréco commence à s'impatienter. Si à chaque fois faut donner 1000 coups de couteau, ça va traîner en longueur. C'est bon. La sauce est excellente. Les spaghettis sont un peu bizarres. Mon cuisinier est chinois. Les nouilles sont à la bolognaise. Moitié chinois, moitié italien. Un repas qui symbolise notre association. Navré de te tirer de ton audience. C'est toujours agréable de prendre l'air. Tu t'es renseigné pour la voiture? Oui, il n'y a aucune trace d'enquête, aucune déclaration de vol. À mon avis, il y a anguille sous roche cette fois. À qui elle appartient? Jimmy Long, un petit caïd de Chinatown. Ça fait longtemps qu'on le surveille, ce type. Tu sais que Jerry Wang m'a dit que c'était une voiture volée. Wooten, faites votre enquête sur Wang, pour voir s'il est mouillé là-dedans. Oui, monsieur. Mais attendez, surtout soyez discret, il ne s'agit pas de lui mettre la puce à l'oreille. Faut que je demande discrètement de consulter son dossier? Vous ne demandez rien à personne. Vous vous servez, vous faites une photocopie, et vous le remettez. Oui, monsieur. T'es un bon prof. Oui, je me débrouille. La police n'a pas voulu que j'aille le voir. Je n'ai même pas le droit de voir mon propre fils. Je lui ai dit au revoir pour vous. Ce n'est pas parce que Johnny Chen est mon ennemi ni parce qu'il a tué mon fils que je vous ai convoqué. Il a quand même anéanti vos 2 clans. Votre restaurant et votre usine sont maintenant sous le contrôle de Johnny Chen. Et qu'est-ce que vous proposez?
faut qu'il comprenne qu'il n'aura jamais notre soutien. Et qu'il n'a que des ennemis autour de lui. 我哋唔應該俾佢嚇我哋。Alors, disons que votre avion s'écrase au beau milieu d'une forêt tropicale et que vous êtes sauvé par l'ethnie des Wallalonga. Ils ont l'air plutôt accueillants, mais ils ne savent pas encore que vous êtes anthropologue. Après une bonne nuit de repos, vous vous réveillez et vous vous apercevez que les hommes sont en train de battre les femmes avec des massues. Quelle est votre réaction? Ils ont déjà eu contact avec la civilisation. Moi, je crois qu'on ne peut rien affirmer avant de se renseigner un peu, avant de trouver le moyen de communiquer avec eux. Non, acceptez que ce que vous voyez est en train de se passer. Bien sûr, épistémologiquement parlant, c'est un peu hâtif. Ah, bonjour, Lee, asseyez-vous. Nous parlions de la tribu des Wallalonga. Les Wallalonga? Oui, au fur et à mesure, on invente. Croyez-vous que c'est raisonnable? Je ne veux pas que les gens disent que j'ai peur d'aller à mon travail. Guanchan, il y a du nouveau aujourd'hui? Oui, une vieille femme nous a apporté ça pour qu'on le vende. Oh, c'est invendable, ce truc-là. Hé, attendez! Mais vas-y, enfin, je peux pas, quoi! Donc, une fois résolues les difficultés de traduction et de simple communication entre vous et votre interprète, vous êtes néanmoins confronté à un problème. Il vous assure qu'en fait, les hommes ne sont pas en train de battre les femmes, parce que si on s'en réfère à leur religion, les femmes sont sacrées. Les croyances d'un peuple et son comportement culturel sont souvent en contradiction. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons des psychiatres et que les Wallalonga ont des sorciers. Qu'est-ce que vous faites ici? Lee, qu'y a-t-il? Il faut que je me sauve. Lee. Lee! Le cours est terminé. Merci d'être venu à l'enterrement hier.
Et maintenant? Je deviens chef de famille. Je dois m'occuper des affaires de ma mère. Plein de choses à apprendre. Oui. Oui, j'ai une foule de choses à apprendre en un temps record. Écoutez, Lee, je voudrais... Non, je dois vous laisser pour l'instant. À plus tard. Comment ça va, monsieur Chen? Très bien. Vous avez bon appétit? Pas d'insomnie? Pourquoi aurais-je des insomnies? Moi, j'en aurais. J'aurais des remords si j'avais fait sauter la moitié d'un immeuble. Vous me croyez capable d'avoir des remords? Je me crois capable de faire une bourde énorme. Qu'est-ce que vous essayez de faire, au juste? D'anéantir l'ennemi. Vous en êtes fait plus de 100. Ils ne sont pas dangereux. Li Chu l'était. Vous avez tout mis au point dans votre petite tête, Chen, mais dans la rue, là où on fait des affaires, vous n'avez rien accompli. Le seul marché que vous avez fait, c'est avec un sale poulet. J'ai fait ce qu'il fallait, oui ou non? Ça, c'est du passé. Moi, je parle de l'avenir. Nous ferons des affaires comme prévu. Et dès maintenant. Il n'y a plus de problème avec la famille Lee. Il ne reste plus que le cadet, Tommy Lee. On n'a pas fini. Ce n'est qu'un étudiant, un universitaire. C'est pas croyable. Cette fois, je veux qu'on en finisse définitivement. Allez chercher le flic. On l'a assez arrosé. C'est à lui de faire le nécessaire. Ça vous plaît, toutes ces chinoiseries? Ces chinoiseries? Oui, l'art chinois, tous ces trucs-là. Oui, j'aime bien tous ces trucs-là. Peut-être que j'aurais dû me familiariser avec tout ça. Mais mon père voulait que je sois un Américain. Alors à la place, vous avez appris le baseball. Oui, et d'autres petites choses. Oui, j'en suis sûr. J'ai comme qui dirait l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup. J'ai horreur d'être suivi. Moi, je marche et vous me racontez. Allez vous faire cuire un œuf. Eh? Si vous voulez faire ça dans les règles, je suis... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous sortez de chez les Lee, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Et ça peut vous foutre? J'espère que Lee ne va pas faire de bêtises. Ni vous non plus. Ne faites rien que vous puissiez regretter par la suite. Hélas, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Ceci. Je vous ai laissé me gâcher mon après-midi. Redemandez-lui en chinois. On n'arrivera à rien avec lui. Alors? Il prétend qu'il ne parle pas notre langue. Et en chinois, qu'est-ce qu'il dit? Il demande son avocat, Stanley Weiss. Merci, sergent. Quand vous voudrez. Merci beaucoup. Weiss, Stanley Weiss, vous le connaissez? Non. Il est conseiller juridique pour la famille Greco. Et au fait, Wooten, vous avez consulté le dossier de Wang? Je l'ai subtilisé, je l'ai photocopié, je l'ai remis à sa place. Jerry Wang a travaillé sur les dossiers de la mafia pendant 3 ans. Il s'est penché de très près sur l'affaire Greco. Et ça n'a pas abouti? Non, ça a foiré. Procédure policière illégale. On aurait dit qu'il enfreignait le règlement quand ça lui convenait. Oh oui, c'est un ripou, à mon avis. Et si Greco l'a acheté, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, on se fait du souci. Alors, comment va ton brillant étudiant? Lee? Je ne l'ai pas aidé du tout. Tu te souviens de la relation d'incertitude d'Heisenberg? En physique? Uh-huh. Voyons. Ni l'impulsion, ni la position d'une particule ne peuvent être mesurées avec précision parce que la méthode de mesure affecte la particule. Ah. Observer, c'est déranger. Dans le monde subatomique? Oui. Et aussi à Chinatown. Tu crois que tu aurais dû rester en dehors? J'ai mal évalué le risque qu'il y avait à intervenir dans une culture que j'étais en train d'étudier.
Tu sais, quand tu t'investis complètement dans la vie de tes étudiants, tu prétends que tu es en train d'étudier leur culture et leur structure familiale. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? De les sauver. Quoi? C'est ce qu'ont fait tes professeurs autrefois. Les sauver? Les sauver de quoi? De leur culture, de leur passé? Non, de leur famille. Ah. Tu te souviens quand tu me racontais ton enfance à Harlem? Mamie et les 4 enfants dans un 2 pièces, pas d'eau chaude. Oui, les junkies qui se piquaient dans les toilettes du corridor. Tu sais ce qui m'a le plus marqué de toute mon enfance? C'est la faim. Quand j'avais 6 ans, je me suis fait pincer en train de voler des conserves à l'épicerie. Les 2 flics m'ont ramené à ma sœur aînée, ta tante Libby. Ils m'ont dit que s'ils me repinçaient, ils m'enverraient tout droit à Spofford. C'est une maison de redressement. Et puis, mon oncle Lewis m'a raconté que quand il avait 3 ans, il était en train de dormir et il s'est réveillé en hurlant comme une bête. Il sentait le poids d'une couverture sur lui. Mais la couverture bougeait. Des cafards. Des centaines de cafards. Mais papa, toi et Ellie, vous êtes 2 personnes différentes. Ce qui est en train d'arriver à ton étudiant, ça ne te regarde pas. Tout va s'arranger, tu vas voir. Laisse-le tranquille. Je peux pas. On l'a mis ici dehors, hein. Le professeur là-bas. Professeur, je peux vous déranger? Ah, salut Marc. Je suis désolé d'insister, mais c'est votre candidat. Ah, Tommy Lee. Il n'est plus candidat. Vous lui avez conseillé d'abandonner? Non, c'est sa décision. En fait, il a laissé tomber ses études de but en blanc. Vous ne le reverrez plus. Pourtant, je viens de le voir. Où ça? Près du labo. Il vous cherchait d'ailleurs. Je lui ai dit d'essayer votre bureau ou la bibliothèque. Merci. C'est Manning. Je viens d'appeler chez toi et je suis tombé sur le même message qu'ici. Tu ne t'es pas trompé sur qui tu sais, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des problèmes. Rappelle-moi au 555 76 56, poste 403. Lee! Vous et moi, on doit parler. On sera tranquille ici. Mais j'ai rien à vous dire. Ah non. Pas de dernière parole? Remarquez, ça m'est égal, parce que j'en ai ma claque de vous courir après. Allez-y, Lee. Parlez-lui. Demandez-lui pourquoi il veut vous tuer. Professeur, vous avez mal choisi votre moment pour venir ici. Vous allez nous tuer tous les deux? La guerre des Tongs change de quartier. Ça fera encore la une des journaux. Déconnez pas, Wang. Dans cette affaire, vous êtes mouillé jusqu'au cou. J'ai des alibis en béton. La police, il lui faut des preuves. Johnny Chen et Greco, vous les décevez. Et vous vous retrouvez les pieds devant. Lâchez votre arme, Wang! Lâchez-la tout de suite! Oh! Ça va, Houghton? C'est la première fois que j'abats un homme. Et il faut que ce soit un flic.
J'aurai besoin de vos dépositions à tous les deux. Je vous attends au poste demain matin. Ton élève a 10 sur 10. Pourvu que le tien se tienne à carreau. C'est drôle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la morgue. Et maintenant, il y va. Vous marquez un point. Je ne suis pas comme ça. J'étais venu vous en parler. Venez, on va prendre un café. Je ne sais pas comment faire pour que ça finisse. Si je ne fais rien, Johnny Chen et l'Italien vont se partager le quartier. Alors faites quelque chose. Vous faites partie des Tonks. Alors faites comme eux. Par la violence? Non, réfléchissez. Ce soir, ils ont perdu leur protection policière. Vous leur déclarez la guerre, mais vous leur dites que vous pouvez négocier. C'est pas si facile. Ça n'est pas si facile. Vous êtes en dehors de tout ça et vous me dites ce que je dois faire. Mais mon cousin est mort. Mon frère est mort. Mon père est mort. C'est tout mon univers qui est en jeu. Vous êtes si sûr de ce qu'il faut faire. Et vous ne risquez rien, vous. Vous n'avez rien à perdre. Là, vous avez tort. J'ai quelque chose à perdre, moi aussi. Mon meilleur étudiant. Maintenant, je veux que vous preniez rendez-vous avec Johnny Chen. Alfredo, j'ai fait 20 bornes. C'est très loin? Comment ça? 20 bornes, c'est 20 bornes? Je veux dire, c'est... Où est-ce que j'arriverais si j'avais vraiment pédalé pendant 20 bornes? Au moins jusqu'à Brooklyn. C'est pas assez loin. Pourquoi? On fait de la course à pied, de la natation, du bowling. On essaye de tromper la mort, tout ça pour finir à Brooklyn. Ça ira comme cravate? Oui, ça ira, Alfredo, ça ira très bien. Hé, il est ici. Qu'il entre. Alors, vous êtes professeur de faculté, un homme d'honneur. Les deux choses ne vont pas forcément ensemble. Elles ont intérêt. Asseyez-vous. Quelle est votre proposition? La fin de la guerre. Ça me convient. Mais qui gagnera? Ceux qui en sortiront vivants. La vie, c'est bien, mais les affaires sont les affaires. Eh bien, les affaires n'iraient pas très bien si Tommy Lee venait vous faire la guerre sur votre terrain, et ça risquerait de mécontenter vos amis. Très bien, vous amenez Lee, et je vous amène Johnny Chen. Mon grand-père s'asseyait dans le grand fauteuil, là en face. Près de lui, il y avait mon père, et puis tous mes oncles. Mon frère aîné. Et ensuite, il y avait moi, le plus jeune, là, tout près de ma mère. Et quelquefois, quand la pièce était vide, j'entrais et je m'asseyais sur le trône. J'avais une de ces trouilles. Johnny Chen veut des garanties. Il n'y a aucune garantie en ce bas monde. Il y en a dans le sien. Vous le rencontrerez seul dans son club, et vous venez me retrouver au fond de l'allée Cortland. Quand? Ce soir, 11h. Et ce sera fini. D'une façon ou d'une autre. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir devant avec Fredo. De quoi avez-vous peur? J'ai besoin de vous. Tâchez de ne pas l'oublier. Pourquoi je serais venu? En personne. L'allée Cortland, 11h. D'accord. Professeur. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir aidé à devenir un homme. C'est l'immeuble à la lanterne rouge. Vous n'avez pas d'armes sur vous, j'espère, professeur. J'ai une sarbacane et un javelot Maasai.
Mais je les ai oubliés à la maison. Ce ne serait pas très malin d'avoir quoi que ce soit sur vous. Je n'en ai pas besoin, je suis protégé par les bonnes intentions. Votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, votre frère, tant d'années. Barker, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si votre photo ne finit pas ici, ce sera la bonne voie. L'allée Cortlandt. C'est pas près du tribunal de grande instance? C'est amusant. Oui, c'est... Ironique. Ironique, c'est ça. Merci, professeur. Il sera tout seul? Oui, et sans armes. Il a intérêt. S'il fait un faux pas, vous y restez. Johnny Chen, vous n'allez pas faire peur au professeur. Dans ce genre de situation, il faut savoir garder son sang-froid. Longo? Vous partez? Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Une petite promenade avec un professeur de faculté. Faites pas tout rater. Je meurs de faim. Allons manger un morceau. Vous savez, j'ai goûté leur nouille chinoise. Mon cul, ils me font suer. Allons-y, Fredo. Non! Si elle se réveille, tu lui dis que je suis parti faire un petit tour. Va te balader, Finn. Je reviens dans un quart d'heure. Vous êtes inquiet? Vous finirez par me faire souhaiter que ça tourne mal. Vous êtes sûr que vous savez où on va? Johnny Chen? Vous êtes seul? Je suis avec votre ami. Vous pouvez le laisser partir. Vous voulez rire? Il reste avec moi jusqu'à ce que tout soit réglé. Face à face, comme vous l'avez voulu. Et il m'accompagnera jusqu'à chez moi. Ça ne marchera pas, Johnny Chen. Et vous ne rentrerez pas chez vous. Tommy, qu'est-ce que vous fabriquez? Sa vie ne vaut pas grand-chose pour vous. Vous me laissez m'en aller ou je le descends. Laissez-le partir, et vous vivrez. Combien de temps? 4, 5, 6 secondes? Je préfère encore l'abattre, rien que pour voir la tête que vous ferez. Ça m'amusera. D'accord. Je vous laisse partir. Quelle tête vous auriez fait s'il m'avait tué? Ça devait finir comme ça. Johnny Chen aurait recommencé. Il y aurait eu encore du sang. Vous en êtes sûr? Assez pour risquer la vie d'un ami. Et quant à la tête que j'aurais fait, vous en avez eu un aperçu quand mon père et mon frère sont morts.
Allez, monsieur. Oui, je sais. Tu passais par hasard dans le quartier. Bonjour, professeur. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu poursuis l'enquête? C'est plus mon secteur. Ah bon? Vous êtes encore sous choc? C'est une sale histoire. Tu sais, même quand on est flic, rien n'est simple. Oui, je sais. Ah, tâche de rester sur le campus. Essaie de te calmer un peu. Ici aussi, on vit dangereusement. Ouais. Tu as raison, tu n'as pas changé depuis l'école. Et tant mieux. Allez, salut. Bonjour, professeur Oliver. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Une Cruciao Toltec. J'ai une dette envers vous. Je n'essaie pas de me faire pardonner. Little Richard, le premier. Vous l'avez écouté? Je vous envie de vivre dans plusieurs mondes à la fois. Dans un laboratoire secret quelque part en Occident, des savants ont présidé à la naissance d'un être humain parfait. Il possède la force de 10 hommes ordinaires et la sagesse de 20. Mais il possède aussi un frère jumeau. J'ai un frère? Mon Dieu, ce qu'elle est belle! Arnold Schwarzenegger, Né pour être méchant. et Danny DeVito Bien joué, maman! sont jumeaux. Je m'appelle Julius.